Eh bien salut tout le monde, c'est Yann. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Roi Arthur. Salut Roi Arthur. Salut Yann, salut tout le monde. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur le serveur de Fanta Bob World. L'IP s'affiche maintenant, là. Voilà, c'est La bien. magie du montage. Voilà, exactement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que si vous connaissez un peu le Fanta Bob World, vous pouvez savoir que les builders ont dissimulé quelques easter eggs sur le lobby principal. Et je fais des grands gestes en vrai, je sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui on fait la vidéo pour essayer de vous montrer le plus d'easter eggs que possible, donc ceux qu'on a trouvé. Donc on en a trouvé une quinzaine, ouais. Donc voilà. Donc on va commencer par vous les présenter à la fin, on fera un petit mot, enfin je vous dirai rien du tout en fait. Il y a aussi certains easter eggs qui étaient. C'est plus des références, du coup on les a pas forcément tous fait, mais parce qu'ils étaient simples à trouver. Ouais, donc il y a certains endroits, c'est pas vraiment des endroits cachés, c'est plus des références, mais on peut les comptabiliser en tant qu'easter egg. Vous verrez bien. Donc à tout de suite. Donc nous voilà pour le premier easter egg, donc il se situe dans la zone rouge en face du Bob Lennon géant. Alors, c'est un easter egg, avant il était plus complet cet easter egg, mais malheureusement les commandes blocs ne marchent plus, il ne marche plus trop en fait. Donc il vous suffit de vous rendre dans le bar, dont Superco vient de sortir. Et derrière le comptoir vous allez trouver une petite échelle et vous allez atterrir dans une salle de striptease. On sait pas pourquoi il y a ça là. Et donc normalement avant il y avait un bouton dissimulé, enfin il y a encore le bouton dissimulé dans la pièce, et quand on cliquait dessus on était TP ailleurs. Mais malheureusement ça ne marche pas, le bouton est là. Et quand on clique ça ne fait rien. Donc, vous pouvez voir que si on le casse c'est un command block derrière. Donc par la suite peut-être que les command blocks seront remis et qu'on pourra être TP ailleurs. Donc voilà pour le premier easter egg, on se retrouve tout de suite pour le second easter egg. On se retrouve pour le deuxième easter egg parce qu'on a switché avec Yann. Hop, on change de vue. Alors toujours devant le Bob Lennon géant, dans la zone red. Bon, on se retrouve sur le gigot, deuxième easter egg. Et en fait, il y a une fausse perspective qui nous permet d'y accéder. Hop. Et un petit clin d'œil à une certaine société dont nous dirons le nom. Vous pouvez voir les noms des chevaux. Oui, très très bien dit. Ah bah, tu vois, je vous apprends des choses à tout le monde. Et je vais laisser la place à Yann pour se retrouver. Et donc on se retrouve pour le troisième easter egg qui se trouve dans la zone violette. Donc juste devant le disque quoi. Alors l'easter egg se trouve en dessous du pont en fait. Donc vous pouvez voir de chaque côté du pont il y a une petite entrée. Pas dans une... Je veux dire ouais dans la grotte il y a rien de spécial. Mais non, détrompez-vous, il y a une petite entrée qui nous permet d'aller dans un temple sous-marin. Il n'y a rien. C'est le principe d'un easter egg, ça sert à rien mais c'est cool. Donc voilà, on a trouvé une sorte d'Atlantide cachée. Et on se retrouve tout de suite pour le 4. Et nous voilà pour le quatrième easter egg qui se situe cette fois-ci dans la zone bleue enfin dans la zone du bateau quoi. Alors, dans la zone bleue il y a une mystérieuse maison qui n'a pas de porte. Qui n'a pas de porte pour entrer chez vous. Et donc vous vous dites certainement, mais on ne peut pas rentrer dans la maison. Eh bien non, détrompez-vous, j'ai trouvé le moyen pour rentrer. C'est magnifique. Je suis tellement fort, voilà. Alors, il vous suffit juste de monter sur cet arbre. Je sais pas si c'est la méthode officielle, mais moi c'est la méthode que j'ai trouvée. Une fois que vous êtes sur cet arbre, vous vous laissez tomber, vous ne sautez surtout pas parce qu'il y a l'escalier qui veut vous empêcher. Vous laissez tomber sur le poteau. Et il ne reste plus qu'à jumper sur la demi-dalle. Et vous rentrez dans la maison où il y a un villageois enfermé, malheureusement. Quelques objets et un coffre. Peut-être que la vie bonus peut se trouver dedans, je ne sais pas. Je l'ai jamais trouvé là en tout cas. Mais donc voilà, un petit easter egg bien sympa. Et on se retrouve pour le cinquième. Et on se retrouve pour le cinquième, si je ne me trompe pas, easter egg. Je tiens à préciser qu'il est très connu, mais on fait cette vidéo pour tout le monde et tout le monde ne connaît pas cet easter egg. Comment... attendez, je change la vue. Comment rentrer dans le coffre-fort de la banque. Vous voyez, il n'y a pas de combinaison, on ne peut pas rentrer. Et c'est très simple alors, vous allez au niveau de la banque et vous allez en face dans la petite grange. Ouais, c'est une grange. Et il y a une petite trappe secrète. Vous rentrez dedans. Et il y a un laboratoire de méthamphétamine. Référence peut-être à Breaking Bad, on ne sait pas. Vous suivez le chemin.
entre même temps si vous voulez. Et il y a une échelle qui permet de rentrer dans le coffre-fort de la banque. Peut-être qu'il y aura les vieux bonus, on ne sait toujours pas. Les mini-coffres, et il y a tous les coffres comme ça. On peut monter aussi sur le toit, ça qui est sympa. Donc pour faire des présentations vidéo, vous pouvez monter sur le toit de la banque. Et on se retrouve pour le 6ème easter egg. On se retrouve pour le 6ème easter egg, toujours la zone jaune, juste à côté de la banque, c'est-à-dire la poire. Vous voyez, je suis juste à côté. Et si on tourne la poire, à un moment, il y aura un passage secret, juste ici. Hop. Il suffit de laisser tomber. Hop, je vais peut-être le mettre en et il y a une sorte de dragon, c'est ça? Ouais, un ver. On va dire un ver chinois dragon. Bref, un joli petit easter egg. Tout ça pas regarder. L'easter egg numéro 7 se trouve devant le Survival Game, c'est magnifique. On quitte le disque, l'intérieur du disque, on se trouve plus du côté des mini-jeux, donc il vous suffit d'aller dans la zone Survival Game. Vous pouvez voir une sorte de vieille mine, c'est pas ça l'histoire, je vous rassure. Et avec un petit minecart avec un coffre à l'intérieur, vous suivez le minecart qui va vous amener dans une sorte de mine cachée, je sais pas comment on peut appeler ça, on peut malheureusement pas passer. Et donc voilà. Et vous pouvez vous faire guaquer en ouvrant le coffre. Enfin normalement vous tombez. Et comme j'ai le pouvoir en moi, bah je ne tombe pas, et puis c'est tout. Donc voilà, on se retrouve pour l'easter egg numéro 8. Et donc on se retrouve pour le numéro 8, donc ne vous énervez pas dans les commentaires. On sait que ce n'est pas un easter egg, mais c'est plutôt un truc assez marrant. Enfin, ou pas, parce que j'ai vu les blagues à l'intérieur. Mais il s'agit du l'Indiana Bob à la recherche du respect. C'est une petite pyramide juste à côté des Survival Games. Les Survival, signifie comme accent. Et donc à l'intérieur, vous pouvez trouver quelques blagues avec un petit jump bien sympa. Que je me suis permis de louper. Et donc voilà, vous pouvez voir quelques blagues. Donc on sait que ce n'est pas une easter egg, que vous pouvez le trouver assez facilement. Mais bon, c'est quand même toujours assez drôle à voir quand vous avez plus de vie pour passer le temps. Parce que quand on a plus de vie, bah c'est un peu embêtant. Et donc voilà, donc on se retrouve pour le numéro 9. Pour le 9ème easter egg qui se trouve juste en dessous du Fight Cube. F5. À chaque fois que alors c'est très simple, vous allez juste en face du Fight Cube et vous faites pour rentrer, puis vous avancez, hop, et vous tombez dans la grotte et il y a un bouton caché qui vous permet d'accéder à une grotte secrète où il y a un mammouth. Et c'était ça l'easter egg, sans être trop dur à trouver. Et on se retrouve pour le 10ème. Et on se retrouve pour l'easter egg numéro 10. Juste au niveau de la zone du dé à coudre. Alors il est... En fait quand on sait où il est, c'est pas très dur à le trouver, mais quand on passe vite fait, c'est pas forcément évident. Il y a juste une petite grotte là. Vous avez vu par où je suis passé. Et il y a l'anneau du précieux. N'importe quoi. Le précieux, l'anneau du Seigneur des Anneaux, qui est quand même très connu. Et voilà, c'est juste pour ça, c'est sympa de le représenter comme ça. On se retrouve pour le 11e. Et on se retrouve pour le 11ème easter egg, donc juste à côté du précieux que Afsir vient de vous présenter. C'est pour ça que j'ai commencé exactement là. Donc, l'easter egg de l'anneau est là. Il vous suffit de suivre le chemin. Et vous allez tomber sur un petit panneau qui vous annonce que si vous arrivez à défaire cette épée du rocher, vous serez le nouveau roi d'Angleterre. Donc l'easter egg ne consiste pas à enlever l'épée, mais dans cette épée géante, il y a un easter egg. Pour y aller c'est très simple, il vous suffit de passer par là. De sauter dans cet arbre et il semble y avoir une sorte d'escalier directement tracé. Vous passez par là. Donc l'escalier semble vraiment tracé pour aller. Vous passez et vous allez arriver au niveau du bloc d'Opsy. Oh, je vais devoir glitcher. Voilà. Et vous allez atterrir devant une porte, donc il vous suffit d'ouvrir la porte, de rentrer. Donc là vous êtes dans la lame de l'épée, vous laissez tomber. Vous
vous relaissez tomber et vous trouvez une nouvelle épée un peu plus cachée. Donc je trouve que cette easter egg est assez joli. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, c'est assez cool. Bon, le retour ne marche pas, comme je vous disais tout à l'heure, les commandes box sont buggées sur le lobby. Mais donc voilà, c'est un easter egg assez sympa et on se retrouve pour le deuxième easter egg, toujours dans la zone du dé à coudre, donc entre le dé à coudre et le building game. Donc il y a 3 easter eggs dans cette zone. Alors vous allez à côté du pont, vous passez par ici, il y a une cascade d'eau. Et l'easter egg se trouve juste derrière la cascade d'eau, donc vous devez monter par ici, monter par là. Et l'easter egg se situe derrière les montagnes, donc il vous suffit de gravir ici et vous trouvez un panneau que votre histoire résonne dans les âges. Je trouve cette easter egg assez sympa car ils ont tout simplement dissimulé un jump sur le serveur, qui est un jump assez dur, et en haut il y a un coffre qui peut contenir la vie secrète. Je l'ai déjà trouvé dans ce coffre et on se retrouve en haut une fois que je l'ai fini. A tout de suite. Et donc on se retrouve en haut du jump, donc la fin du jump se trouve à l'extérieur. Donc pour tout vous dire, il faut passer par ici. Et donc vous pouvez trouver le coffre. Bien sûr là il n'y avait pas la vie, mais c'est quand même la fin du jump. Et on se retrouve tout de suite pour le 13e. Alors on se retrouve pour le 13e easter egg qui se situe entre le Bropocalypse et l'UHC Fun. Ouais, c'est trop fun. Alors vous êtes à peu près à cet endroit, il suffit d'avancer et il y a une sorte de lac de lave. Alors il suffit de se mettre, de pas faire ça, de se mettre sur le premier bloc, de regarder par ici et c'est juste entre les deux blocs, vous laissez tomber. Si j'y arrive, hop, là, hop, et vous voyez j'ai atterri par ici car il y avait un bloc de slime et on trouve le cœur, peut-être celui du Lennon, on ne sait pas, mais en tout cas c'est un cœur assez bien fait, c'est très joli et plutôt sympa à trouver. Bon bah on va se retrouver pour le 14e. Donc on se retrouve pour le 14e easter egg qui est juste devant le Lennon. Donc l'easter egg qui a fait beaucoup parler de lui sur le serveur, car on nous a annoncé un coup qu'il était possible d'aller dans la tête du Lennon, mais personne ne savait comment. Donc certains d'entre vous maintenant savent comment on fait, mais je vais quand même le faire voir pareil, parce que c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Donc vous rentrez bien sûr dans le corps du Lennon, ou passer le labyrinthe. Donc, malheureusement vous allez peut-être pas voir grand chose à la vidéo, mais le labyrinthe est assez simple, hein. Même si vous ne connaissez pas, vous avez juste 5 minutes. Une fois que vous êtes sorti du labyrinthe, vous allez atterrir devant son bras. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour aller sur la tête? Eh bien, c'est très simple, ils ont dissimulé des blocs invisibles en escalier. Donc, il suffit juste de les gravir. Attention à ne pas tomber. Donc il suffit juste de gravir les blocs invisibles. Attention à ne pas tomber, hein, parce qu'à certains endroits il y a des... Voilà, il y a des trous. Pourquoi non, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là on monte. Alors attention parce que tout le monde se fail là, il y a un trou. Et donc il suffit juste de tourner là. On atterrit sur l'épaule et ce n'est toujours pas fini. Il y a une liste, il y a encore un escalier caché pour gravir la tête. Alors attention, il y a un trou aussi pas loin. Ici. Donc là vous tournez. Là vous sautez. Là vous sautez. Là vous déviez. Et vous atterrissez sur la tête du Lennon. Avec 2 panneaux qui nous disent qu'il n'y a rien ici et qu'il faut partir. Donc bien sûr ça veut évidemment dire qu'il y a encore quelque chose de caché sur la tête. Et là c'est là que ça commence à se corser, parce que c'est assez compliqué à y aller. Donc alors vous allez derrière la tête du Lennon et vous allez atterrir sur comment ça s'appelle, une barrette, sur sa barrette. Et sur la barrette il y a 2 trous, donc 2 entrées, et là c'est le moment assez compliqué parce que si vous choupez, vous tombez, vous devez tout recommencer. Donc je vous conseille de vous mettre en sneak, de sauter, de reculer un tout petit peu et d'avancer très rapidement. Comme ça. Voilà. Et vous atterrissez dans la tête, où il n'y a strictement rien. Mais c'est quand même un easter egg assez sympa, vraiment pas très connu, mais vraiment sympa. Et donc on se retrouve
pour le 15e easter egg. Et donc on se retrouve pour le 15e easter egg qui se situe devant le Skyward. Donc on a déjà fait cette zone, mais je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme une easter egg. On dirait plus un bug ou un oubli des builders. Donc vous, juste devant le Skyward, il y a une petite entrée. Et donc normalement, l'easter egg devait se limiter à ça. Mais il semblerait qu'ils ont oublié de recouvrir cette entrée. Et on peut voir tout le circuit redstone, donc c'est un petit bug. Et ce n'est pas fini, hein, il y a encore beaucoup plus. Vous arrivez dans les circuits redstone du coup, et là il vous suffit d'arriver sur ce petit bloc de terre. Donc voilà. Une fois que vous atterrissez là, vous vous laissez juste tomber, et là vous atterrissez en dessous de la map. Donc c'est un, je sais pas si on peut appeler ça un easter egg, mais en tout cas un bug pas connu, vraiment pas connu en tout cas. Et vous atterrissez en dessous de la map. Donc voilà, donc je sais pas si un jour ça va être recouvert par les builders, mais en tout cas pour l'instant on peut aller sous la map, donc il n'y a strictement rien, mais c'est vraiment classe d'y aller quoi. Et voilà. Et donc on se retrouve pour le 16e qui n'est pas non plus un easter egg, qui est plutôt un bug très compliqué à faire, mais qui peut être cool. Et donc on se retrouve pour le dernier easter egg slash bug. Parce que ce n'est pas vraiment un easter egg, normalement on n'était pas censé pouvoir y arriver, mais on se retrouve dans le lobby des Skywars. Je tiens à vous signaler que ce bug ne peut pas être fait dans tous les lobbies de Skywars, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc sur le pont il y a deux panneaux où c'est écrit que ceux qui atteignent le château récupéreront l'argent des abonnés. Donc les builders se sont dit ce n'est pas possible d'y aller, donc personne ne pourra avoir l'argent des abonnés. Et bien si, détrompez-vous, c'est possible. Et pour y arriver il vous suffit juste que vous alliez voir dans votre lobby si vous avez 7 dalles. Si elle n'y est pas, vous ne pouvez pas le faire. Si elle y est, vous pouvez le faire, mais avec pas mal de difficultés. Alors, je vous explique avant de le faire. Donc en fait il suffit juste de sauter, enfin de sprinter, de jumper une première fois sur cette dalle, de ressauter une deuxième fois et de spammer le bloc invisible qui est au-dessus dans votre saut. Ce n'est pas dit que j'y arrive du premier coup, donc peut-être en le faire en plusieurs fois, mais vous connaissez le principe et je vais essayer de vous le montrer. Ok, j'ai réussi du premier coup, miracle. T'es dégoûté, hein. Tu sais pas le faire. Et là, alors là, vous mettez sur le bord et vous arrivez sur le pont. Malheureusement c'est pas fini. Il savait... Au revoir. Il savait qu'il y a... Enfin ils ont mis une deuxième défense, beaucoup plus compliquée. Il faut aussi faire un deuxième glitch qui est beaucoup plus difficile à faire. Vous devez spammer les deux blocs en sprintant sur les blocs. C'est assez compliqué, donc essayez de spammer les deux en même temps pour que vous soyez glitché dans les deux. Donc il faut vraiment spammer comme un malade et vous allez avoir mal au dos, hein, clairement. Donc, oh les amis, j'ai enfin réussi. J'ai mis un quart d'heure à y arriver, mais j'ai réussi. J'ai changé de lobby, j'ai fait tout ce que vous pouvez, mais j'ai réussi. J'ai plus de doigts, enfin. Donc voilà, donc on se trouve de l'autre côté du pont. Il y a un panneau achète le DLC. Et vous trouvez dans le château où il y a de l'argent des abonnés. Pas du tout en fait, mais vous vous trouvez dans le château. Et c'est quand même la grande classe d'y arriver. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment dur. Mais c'est vraiment le plus gros easter egg bug qui puisse exister sur le serveur.
Vous vous trouvez de l'autre côté du pont où c'est quasiment impossible d'y arriver. Mais donc c'est fait. Donc on vous a fait voir 16 easter eggs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, ouais, et aider justement. Parce que quand vous n'avez plus de vie sur le Fantaball Board, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire. Le portable commence à s'énerver. Mais ouais, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et une petite parenthèse, c'était pour vous dire que pendant les vacances, j'avais pas fait de vidéo du tout. Heureusement qu'Arthur était là pour en faire de son côté. Enfin, il n'a pas non plus fait énorme, mais ouais. Mais donc désolé, la chaîne va essayer de reprendre comme avant, mais je peux rien vous promettre malheureusement. Mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, abonnez-vous, partagez-la, commentez si vous trouvez des autres easter eggs. Hein, parce que C'est pas genre, il y a une taverne à cet endroit, des easter eggs, un ouais, truc caché minimum. des easter eggs pas connus ou un bug, tout simplement. Donc c'était Yann en compagnie de Roi Arthur, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez salut.